Quand on est passionné, on n'a pas ça en fait. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on va qualifier plutôt d'atypique, d'unique. On va dire « Oh, c'était différent ». Et c'est ça qui fait qu'un artiste il est intéressant justement. C'est parce qu'il va pas faire ce qu'on lui dit exactement sur tout. Bonjour, c'est François Allu. J'étais danseur étoile à l'Opéra de Paris et aujourd'hui je suis artiste entrepreneur. Et c'est l'Expert Review de Vanity Fair. Et c'est hyper stressant parce qu'en fait, il y a certains souvenirs qui me reviennent. En fait, la petite musique classique, comme ça, dans mes débuts, où c'était hyper douloureux. Parce que bon, au début, j'étais le seul garçon avec toutes les filles. Et puis, il y a cette sorte de rigueur où on voit que c'est jamais assez bien. En fait, la prof le reprend en permanence et il n'y a aucun plaisir, quoi. C'est vraiment juste de la difficulté. C'est... je sais pas, je le vois dans sa petite salle de bain, là, tout seul et tout. Et en fait, là, il incarne parfaitement le truc de travailler dur, mais pas travailler intelligemment, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père a tout de suite accepté que je fasse de la danse. Mes potes à l'école, je faisais du foot avec eux, on faisait du judo, on faisait de la piscine. Et je leur disais que je faisais de la danse à côté. Mais je pense que d'une certaine manière, ils disaient bah ouais, en fait, il est comme nous et en plus il fait de la danse. Et j'ai eu un coup de foudre vraiment pour la danse, c'était inexplicable. Et je pense que quand on aime bien ça, il faut en faire pour son loisir. Il n'y a aucun souci. Mais si on veut en faire son métier, c'est important de savoir qu'il va y avoir beaucoup de difficultés et qu'il faut un amour fou, comme dans une relation amoureuse, pour tenir et la faire durer longtemps et l'alimenter. Et se rappeler tout le temps pourquoi j'ai commencé ça, pourquoi je le fais. Et donc voilà, mais moi j'ai eu beaucoup de chance pour ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la façon de danser qui a beaucoup évolué en fait à l'Opéra de Paris, dans la danse classique. Il y a vraiment cette recherche de rigueur, de perfection, de fermer les cinquièmes, c'est-à-dire quand on a les deux pieds qui s'entrecroisent comme ça, d'avoir des belles lignes, donc les jambes très tendues. Là, je vois les épaules sont levées, tout ça, mais ils s'amusent. Mais en fait, en danse classique, on fait ça, on se fait décapiter. J'exagère, mais c'est vrai que c'est pas très gracieux de faire ça. En fait, généralement, on est plutôt à avoir les épaules baissées. Il faut qu'il y ait des beaux volumes et tout ça. Et on travaille vraiment maintenant tous les détails, et avant on sent qu'il y avait plus ce plaisir, et ça fait beaucoup de bien de voir ça parce que je pense que c'est important aujourd'hui d'insuffler ça aussi dans la danse, de conserver en fait cette partie de plaisir, de légèreté, de fraîcheur. Le principal effectivement, c'est que le spectateur vibre, c'est pour ça qu'on fait ce métier là, c'est pour leur donner des émotions, et il faut qu'il y ait une part d'eux qui puisse s'identifier aussi, se dire mais je sens que je pourrais sauter comme ça, je sens que je pourrais tourner, je sens que il faut que ça ait l'air facile, il faut pas qu'on voit l'effort. Et pour ça, évidemment, il faut fournir un certain effort, mais il faut fournir un effort à ce que ça ait l'air facile aussi. Et je pense fondamentalement que quand on prend du plaisir, il y a les neurones miroirs du spectateur qui vont aussi s'enclencher, et en fait ça va créer un moment de communion qui va être très heureux. Je pense qu'ils en sont à leur 50e prise, mais ils ont l'air très heureux. Dès qu'on fait de la danse au cinéma ou dès qu'on fait une captation vidéo de danse, moi je sais que je demande toujours, même si je ne suis pas le réalisateur du projet, c'est pour ça que j'aime bien maintenant réaliser aussi ce que je fais en danse et à côté, mais quand il y a un réalisateur, je lui dis « est-ce que je peux juste me permettre une suggestion ?» Et je lui dis, voilà, dans la pirouette, si c'est possible d'être en plan pied et de ne pas couper au milieu de la pirouette. Ce qui est le cas là-dedans, parce qu'en fait, ça casse toute la magie et tout l'effet. La prouesse, c'est de voir qu'il n'y a pas d'artifice. Voilà, Nathalie Portman, en l'occurrence, elle a les épaules très basses, elle a un beau port de tête et... Mais là, effectivement, on est en plan très serré, donc on voit pas trop. Mais on voit en tout cas que le haut du corps est très délié. Et oui, ça
pas joyeux ça. Si on veut parler du monde de la danse et de la compétitivité et de ce qui s'y passe et des troubles psychologiques, psychiatriques, physiques, évidemment qu'il y en a. En fait, dès qu'on fait un métier ou un sport à très très haut niveau, je pense que le corps n'est pas forcément fait pour supporter des doses de pression aussi fortes. Surtout dans des métiers comme ça où on demande beaucoup de laisser l'artiste se livrer, donc de laisser que sa sensibilité en fait émane le plus possible. Il est très vulnérable et en même temps on va venir lui dire, comme on a vu encore dans Billy Elliot, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, non c'est pas assez bien, plus comme ci, plus comme ça. Et donc on est éduqué à ça, on est éduqué à cette forme de perfectionnisme. Et donc, on se l'insuffle, on se l'injecte en permanence, même quand on nous le dit plus tard, il y a cette petite voix en nous qui dit non, pas assez, encore, plus, mange moins, travaille plus, tends plus tes pieds, non, c'est pas assez bien. Il y a ce relent psychologique en permanence. Attack it! Come on! Et en fait, effectivement, je vais parler juste de monde de la danse, il y a quand même quelques cas de personnes qui vont en hôpital psychiatrique. C'est pas la majeure partie des danseurs, hein, mais ça arrive à des personnes qui sont, à mon avis, hypersensibles, qui vont pas forcément savoir comment gérer tout ça, peut-être une évolution fulgurante ou peut-être un trop plein de pression des membres qui les entourent et ça peut conduire à la folie, ouais, complètement. Grâce à ma psy, que je remercie tous les jours, je sais qu'il y a un moment où il faut juste faire pause, prendre un peu de recul et se dire ok, là j'ai quand même bien charbonné aujourd'hui, ça fait 8 heures que je suis sur mon truc, je peux pas faire plus de toute façon. Il y a un moment où il faut s'acharner, mais il y a un moment où il faut juste comprendre que ça va pas arriver tout de suite et qu'il va falloir y retourner demain, et puis après-demain, et puis après-demain. C'est trop tard. Même avec la meilleure volonté du monde, jamais tu retrouveras ton niveau d'étoile. Quand on est surnuméraire, on est moins bon que les autres, non? Vous m'avez prise parce que je suis noire. Comme l'Opéra de Paris, c'est une institution un peu étatique parce qu'on est quand même subventionné par l'État, mais pas que, parce qu'on a aussi du mécénat. C'est assez compliqué. Enfin, il y a quand même on parle d'un conseil d'administration, il y a des fonds à gérer, il y a tout ça. C'est un lieu de rencontre aussi, l'Opéra de Paris. Les gens vont parfois là pour ensuite sortir, discuter, parler affaires ou j'en sais rien. Et puis à l'époque, il faut savoir, ça a beaucoup évolué et heureusement d'ailleurs, les hommes venaient dans le petit foyer de la danse, donc qui se situe en fait derrière la scène principale. Et donc eux étaient tout en haut, cachés, et ils choisissaient en fait leurs danseuses, parce qu'il y avait principalement beaucoup de danseuses, et ils choisissaient leurs danseuses en disant bon, bah, ce soir celle-ci, 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 et ils étaient voilà grands mécènes ou choses comme ça. Et aujourd'hui, heureusement, les mécènes ne sont plus du tout comme ça. C'est vraiment des passionnés qui aiment la danse, qui aide beaucoup l'Opéra de Paris et il n'y a plus du tout ce genre de pratique, heureusement. Et puis même la culture en interne, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui a évolué. Avant, moi j'ai entendu des phrases qui pouvaient être un petit peu racistes sur les bords, des phrases qui étaient un petit peu... où on n'hésitait pas, même un chorégraphe qui arrivait et qui disait « Oh non, pas lui, il est affreux, virez-le » et tout ça. Bah, l'Opéra de Paris s'ouvre en fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de danseurs étrangers déjà qui rentrent dans la compagnie. On en engage beaucoup plus, donc c'est super. Et en fait, aujourd'hui, heureusement, les maîtres de ballet prennent plus de temps en fait pour expliquer. Il y a un système de remplacement qui est maintenant beaucoup plus sophistiqué qu'à l'époque, mais parce que les ressources humaines ont évolué aussi. Avant, les gens fumaient à l'Opéra de Paris dans les studios. Il y a des rumeurs qui racontaient que certains danseurs couchaient parfois derrière les studios de danse pendant qu'il se passait quelque chose. Enfin, il y avait ce côté où on débordait, où on franchissait la ligne. Moi, quand j'étais à l'école de danse, on me racontait ça, mais je me disais, mais j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller, de découvrir ça, de voir toutes ces choses interdites et d'expérimenter et de croquer tout ça à pleines dents. Et en fait, déjà, moi, quand je suis rentré, c'était plus calme que ce qu'on m'avait raconté. Et quand je suis parti, c'était encore plus calme. Donc voilà. Et tout est plus... alors je pense que c'est plus lisse, je pense qu'il y a moins de folie, de feux d'artifice, de choses qui explosent, de comportements qui débordent, et c'est ce qui fait aussi un peu l'art, mais ça évite aussi certains débordements dont on se passe bien, quoi. Умоляю вас, скачь.
C'est un génie. Mikhail Baryshnikov, c'est à la fois un super comédien, c'est à la fois un immense danseur qui vient de Russie et qui est passé de l'autre côté en Amérique, qui a fait une carrière incroyable. Ce qui est exceptionnel en fait chez lui, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs de l'ancienne génération, ou même de très ancienne génération qu'on regarde et on se dit « Oula, c'est complètement dépassé ». Petit clin d'œil aux chaussons rouges. Mais Baryshnikov, en fait, on le voit danser aujourd'hui, alors pas forcément ça, mais on le voit dans un Don Quichotte ou un Corsaire, qui sont des extraits du répertoire des classiques de classiques. Il met à l'amende plein de danseurs encore aujourd'hui, quoi. Moi, je le vois danser aujourd'hui, je me dis c'est extraordinaire, il fait quand même encore partie, même aujourd'hui, des meilleures performances qui existaient dans le monde de la danse. Et en fait, lui, déjà à l'époque, il était à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'il était déjà en 2023. C'est une référence, et quand il rentre dans les studios, parfois, de l'Opéra Garnier, il y a toujours ce truc, on se dit « c'est Baryshnikov, quoi ». Et Baryshnikov, c'est ça que j'admire avec lui. Il n'y a pas une seconde, là, où il n'a pas le muscle qui est complètement tendu. Peut-être qu'il a fait 10 000 fois, il devait être tétanisé des bras, des pieds, de partout. Et je pense qu'il sait que ça va rester. Et même une performance, en fait, même si elle reste pas sur les réseaux, sur une vidéo et tout ça, elle va rester dans la tête des gens. Et donc, il a ce truc cette grande générosité de vraiment se donner à 500%. Il est très virtuose techniquement, mais bon, ça, il n'y a pas besoin de le soulever. J'ai juste eu beaucoup de peine pour ses petits doigts de pied quand il sautait dessus. Ça, c'est un truc, si les enfants regardent ça, ne le faites pas. À 30 ans, on se dit, j'étais un peu débile d'avoir sauté sur mes doigts de pied pour faire le truc rigolo. C'est une mauvaise idée, faut en parler au médecin. On n'est pas censé sauter là-dessus. Et les danseuses qui font des pointes, elles sont pas, en fait, sur le doigt de pied qui est plié, hein. Elles sont en fait entre guillemets sur les ongles, et il y a une protection, il y a une pointe. Enfin voilà, c'est pas aussi brutal que ça, même si les pointes font pas mal de dégâts. That's as far as I got. Interesting. Thank you, everybody. Shall I show you your solo now? La fameuse cigarette dans le studio. Please do. Puis ce côté comme ça, ouais, genre je suis la boss, quoi. Il y a que moi qui fume, et donc on assoit vraiment ce pouvoir. C'est assez You have intéressant. 3 piqué turns, two chaînés and pliés, arabesque, preparation fourth. Double pirouette, right? You can do a single. I could do a double. L'année où j'ai été nommé danseur étoile, en fait, c'est assez drôle parce que quand j'étais plus jeune, on me disait bon bah tel rôle tu vas le faire comme ça. Et ça me plaisait pas, donc je disais oui. Je changeais un petit truc, on me tombait dessus. Je me suis dit bon. Après j'ai essayé d'argumenter, de dire non parce que et on me dit si. Donc il y avait du conflit et rebelote. Ça se passait pas forcément bien. Et en fait, au moment où j'ai été nommé étoile, c'est la meilleure leçon que j'ai pu tirer. Et pour moi, cette étoile, en fait, elle vient plus couronner un changement de paradigme et de vie, et de peut-être un petit peu plus de sagesse, plus que mon niveau de danse, parce qu'il n'a pas tant évolué entre-temps. C'était la directrice de la danse à l'époque, Aurélie Dupont, qui m'avait dit bah voilà, je voudrais que tu fasses cette version-là dans le solo de Bayadère. C'était quelque chose que je voulais pas faire. Auparavant, je me serais braqué et tout. Et je lui ai dit bah voilà Aurélie, je vais te dire très sincèrement, et ça c'est grâce à ma psy que j'ai fait ça. Je lui ai dit voilà, je voulais juste t'en parler. Tu seras certainement pas d'accord. C'était une chorégraphie de Nourieff, et je dis pour moi c'est pas assez musical, ça respecte pas assez les tempos, la texture, le mouvement. Je pense que cette version que je proposais c'était un léger remix, hein, je changeais pas grand chose. Elle sera plus percutante, ça fera un meilleur spectacle. Voilà. Est-ce que je peux te montrer? Aurélie m'a dit oui, donc on a mis la musique. Je lui ai montré, j'ai évidemment tout donné pour que ça soit impressionnant. Elle me dit c'est super, mais c'est pas la chorégraphie. Et donc je me suis dit, ok, je dis mais en tout cas, sache que moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, je ne suis pas en phase avec le fait de faire ça, mais je vais le faire parce que tu es ma directrice. Et bien le fait d'avoir fait ça, en l'occurrence, je l'ai fait, le jour J, ça s'est bien passé, ça reste encore à mes yeux pas la meilleure performance que j'aurais pu faire, mais en fait c'est pas une question de mieux ou pas, c'est ce que j'ai compris après, c'est que c'est juste une vision artistique qui diffère, et quand on est tellement obnubilé par quelque chose, c'est très dur de le lâcher. Et au final, le fait d'avoir eu ce dialogue, ça s'est bien passé. J'ai pas fait ce que je voulais, mais j'ai été apaisé en fait. Quand on est passionné, on n'a pas ça en fait. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est un individu qu'on va qualifier plutôt d'atypique, d'unique. On va dire c'était différent. Et c'est ça qui fait qu'un artiste il est intéressant justement. C'est parce qu'il va pas faire ce qu'on lui dit exactement sur tout. Et c'est là où il y a un vrai débat. Et ça c'est un grand. J'ai pas la réponse du tout. C'est est-ce que l'art doit se pratiquer dans les institutions.
Merci d'avoir écouté cette interview. C'était François Allu pour l'Expert Review de Vanity Fair.